Le 25 décembre dernier, un avion était signalé au large des côtes de Barcelone. Il volait sans personne à bord. L'enquête sur cette affaire étrange et le scandale qui s'ensuivit furent cause de la chute d'un gouvernement. Ce film retrace, sous une forme romancée, les événements qui ont précédé l'apparition au matin de Noël de cet avion vide dans le ciel d'hiver. Me voici au terme du voyage. Naples, la France, l'Espagne, le Mexique et enfin Munich. Sebastiansplatz, numéro 16. Sous le toit de cette maison vit Jacob Zouk. Jacob Zouk, un truand miteux, un vieux cheval de retour. Le seul homme vivant, en dehors de moi, qui sache tout sur Grégory Arkadine. Mon rapport confidentiel est achevé. Je dois recevoir 15 000 $. Je m'attends même à un petit supplément, un couteau entre les deux épaules, par exemple. Mais Zouk aura d'abord le sien. Il faut que je le sauve avant moi. Moi, le roi des caves. Jacob Zouk ? Jacob Zouk ? Je regrette, mais il faut que vous vous décidiez à répondre. Allons-nous-en d'ici. Écoutez, si nous ne nous tirons pas tout de suite, vous allez recevoir votre compte. Oui, c'est vrai, c'est la mort. Je suis déjà à moitié mort et je suis pauvre. Quelqu'un voudrait donc encore à ma peau. Ce n'est guère croyable. Vous êtes pauvre, hein? Et est-ce que ça vous dirait de gagner 500 marks? Hein? Qui êtes-vous? Le Père Noël? Je suis celui qui veut empêcher de crime. Si je vous sauve la vie, je sauve aussi la mienne. Mon vieux, on est tous les deux dans le coup. Qui êtes-vous? Je m'appelle Van Straten. La première fois que j'ai entendu le nom d'Arkadine, c'était à Naples. Un certain Bracco l'a prononcé devant Milly. Bracco, Milly, qui c'est-il? Milly était ma copine. Et Bracco nous a donné 2 noms et le moyen de faire fortune. Et pourquoi ce Bracco vous a fait une fleur et ne vous avez jamais vu? Je n'en sais rien. Peut-être qu'il s'était pris de sympathie pour moi, il allait claquer. Moi aussi, je vais claquer, mais pour ce qui est de la sympathie, vous repasserez. Vous ne m'êtes pas sympathique non plus. Mais il faut que je vous sauve la vie. Je vais vous dire pourquoi. Tout a commencé une nuit dans le vieux port de Naples.
Qu'est-ce que vous faites là? Venez par ici! Qui est cet homme? On a déjà assez d'embêtements comme ça. Cours chercher un docteur, vite. Trop tard pour le docteur. Mais la police? Ah non, surtout pas la police. Je ne veux pas passer mes dernières minutes avec les poulets. Ça, je suis bien d'accord. Gary, c'est pas toi. T'es folle, non? Mais on ne peut pas le laisser mourir comme ça. C'est pas lui, mademoiselle. C'est un autre qui m'a buté, mais il s'est enfui. Va voir ce qui se passe. Je m'appelle Braco. Ne prévenez pas la police. J'ai un autre moyen de me venger. Écoutez. Ça va, mon vieux. T'énerve pas, on va t'en sortir. Vous serez riche. N'ayez pas pitié de lui, surtout. Vous verrez, il vous offrira des millions. Vous n'aurez qu'à dire que Braco vous a affranchi, que vous connaissez son passé. Voyons, de qui parlez-vous? La police? Ils s'amènent par ici. La police, promettez-moi de ne rien leur dire. Qu'est-ce qu'on va devenir, Gary? Est-ce qu'on va me mettre en taule? La ferme. Écoutez, je vais vous donner 2 noms. Il faut me raconter toute l'histoire. Je n'aurais jamais cru que je ferais ce cadeau. Ça n'est pas de l'argent, mais ça vaut des millions. Vous êtes gentil pour moi, alors je vais faire votre fortune. C'est Braco. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je passais par là par hasard. J'ai un bateau dans le port. Vos papiers. Je vais les chercher à l'heure. On vous suit. Approchez, approchez. Je vous en prie, il faut le faire payer. Rappelez-vous, c'est un secret. Vous n'aurez qu'à lui dire que vous connaissez son passé et vous pourrez le faire chanter. Ce sont des cigarettes de contrebande, ça. C'est la prison, monsieur. C'est la prison. En route. Ça va, vous êtes malin. Vous vous rappellerez quel est le nom de la femme. Bon, d'accord, vous avez trouvé les cigarettes. Mais la fille n'a rien à voir avec mon business. Alors, Braco, qu'est-ce que tu disais? Quoi? Il est mort? Tout ce qu'il y a de plus mort. Il a dit quelque chose? Braco vous a dit quelque chose? Qu'est-ce que c'était? C'était un nom d'homme. Ça n'avait aucun sens. Il délirait. Alors ce nom, vous le dites? Arkadine. Grégory Arkadine. Milly n'attendit pas ma sortie de prison. J'ai retrouvé sa trace sur la côte d'Azur. Pas folle, la guêpe. Elle avait suivi le conseil de Braco. Arkadine était à Juan. Vous venez voir Milly, monsieur? Oui. Eh bien, elle n'est pas ici, elle est à la réception. Quelle réception? La réception, d'où tombez-vous? Cette saison, le grand chic, ce sont les réceptions de Grégory Arkadine. Qui était réellement Arkadine et d'où venait toute sa fortune, personne n'aurait su le dire. Il avait une villa près de Monte-Carlo et un château en Espagne. Une Rolls avec un avertisseur à musique. L'un des plus grands bateaux de plaisance du monde et au moins 3 passeports. Le faire chanter comme l'avait conseillé Braco, ce n'était pas si simple. Le bonhomme était plutôt coriace, avec garde du corps et tout. Mais il y avait un défaut à sa cuirasse. Sa fille, Raina. Oui, il est très strict avec elle. Elle n'a même pas le droit d'aller sur le bateau. Comment faire pour être présenté à Arkadine, je me le demande. Et qu'il vous présente ensuite à sa fille? Non, c'est seulement pour affaire. Vous voulez passer par la fille pour atteindre le père plus facilement? Mon gars, vous perdez les pédales. Ou je gagne le gros lot. Une très jolie fille, la petite Arkadine. Farouche peut-être, mais elle pourrait me conduire à son père. Évidemment, il y avait le jeune Ganda, un digne représentant de l'aristocratie anglaise, un certain marquis de je ne sais plus quoi. C'est le marquis de Rotelet. Il lui fait la cour, mais le père ne trouve aucun homme digne d'elle. Et monsieur Arkadine est ici? Non, il donne une petite orgie sur son yacht. Le genre de fête où on n'amène pas sa fille. Le standard téléphonique est par là? Oui, de ce côté. Merci. Je suis désolé, très cher, on me demande au téléphone. Attendez-moi. D'accord. Ah, mademoiselle Arkadine, excusez-moi. Je Voulez-vous suis danser? navrée, mais Je suis très hardi, mais votre cavalier va rester longtemps au téléphone. Comment savez-vous que Bob va rester longtemps au téléphone? Je suis très bien placé, c'est moi qui l'ai fait appeler par l'Inter. Mais... Allez-vous jouer les reines offensées ou dansons-nous tout de suite pour gagner du temps? J'écoute, enfin, mademoiselle.
mademoiselle Arcadine. J'ai un message de votre père. Il vous attend et il m'a chargé de vous rappeler qu'il était très tard. Comment, monsieur, votre père a-t-il su que nous étions ici? Il dirige le plus grand réseau d'espionnage de la Terre. Oui, je sais cela. Quand vais-je avoir le plaisir de vous revoir? Je pars pour l'Espagne demain matin. Dans son avion? L'avion de mon père? Non. Alors vous y allez comment? Je partirai seule en auto avant l'aube. C'est une imprudence effrayante. Il est là dans l'auto. Votre père? Vous feriez mieux de rentrer. D'accord, mais enfin... J'aimerais mieux qu'il ne nous voit pas ensemble. Bien, je rentre. Oh, excusez-moi, mon cher. Rien. Pardon. Hé, c'est une vraie coïncidence. Je veux dire votre départ pour l'Espagne demain. Justement, je pourrais y aller aussi. Le monde est petit, n'est-ce pas? Oui. Hé, papa! Comment s'est passée ta soirée? Ah, bonsoir, Jacques. Dites-moi, avez-vous vu Monsieur Van Straten? On m'a dit qu'il était ici. Eh bien, si je m'attendais à ça, mais c'est cet excellent Gary Van Straten. Ah, c'est toi. Je t'ai entendu tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'Espagne? Nous en parlerons dans 5 minutes. Qu'est-ce que tu faisais sur ce bateau? J'étais l'invité de Monsieur Arcadine. Arcadine, est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire, mon petit? Je suis content pour toi. C'est vraiment une histoire de fou. Nous sommes tous deux sur cette affaire et aucun de nous n'a une idée de ce que vaut effectivement le tuyau de Braco, de ce pauvre vieux qui est enterré à Naples. Oh, Gary. Bonsoir, monsieur. Vous désirez une table? Oui, réservez-moi une table. Nous revenons. Gary, il y a cet autre nom qu'il a murmuré. Non, pas celui d'Arcadine. C'était un nom de femme. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? La police était en train de t'emmener. D'ailleurs, je ne t'ai pas vu un depuis. petit mot. Oh, tu étais en prison, ça ne t'aurait servi à rien. On ne s'est pas vu depuis 3 mois. Tu n'embrasses pas ta petite Milly? Alors, tu reviens de cette charmante partie, hein? Tu t'es fait remarquer? Oh, il y avait bien une 50aine d'autres filles sur ce bateau. Oui, on dit qu'il repart avec en Espagne. Dès qu'il sera arrivé là-bas, il doit donner une grande soirée. Pourquoi ne te ferais-tu pas inviter? Alors on Me pourrait... faire inviter, ce sera pas commode. Sur le bateau, petite sotte. D'accord. Écoute, chérie, fais la croisière d'Espagne. Vas-y le tout en sex appeal. Essaie de tâter le terrain et jette-lui Braco en pleine figure. Et puis le nom de cette femme. Surtout le nom de cette ça, femme. c'est terrible. Tu ne l'as pas oublié, au moins? Eh bien, voilà, je ne l'ai pas entendu nettement. Et tout de suite après, ce pauvre type meurt. Alors, c'était assez difficile de le lui faire répéter. D'accord. Écoute, tu dis à Monsieur Arcadine que tu as un ami qui était un grand copain de ce Braco. Ne dis pas que c'est moi. Oh, Gary, sois prudent. Dis-lui seulement que si ça l'intéresse, tu peux nous faire rencontrer. Non, écoute, c'est pas un truc pour moi. Je ne suis qu'une femme et lui, c'est un homme. Il y a bien un emploi dans une des compagnies qu'il contrôle pour un brillant jeune homme qui connaît le passé de Monsieur Arcadine, ou qui prétend le connaître. Hé, vous allez vraiment en Espagne? Mon auto est bousillée, est-ce que je peux monter? Ah, c'est ça votre technique. C'est un long voyage, mais montez. Merci, vous êtes très aimable. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? Oh, un des secrétaires de mon père. Il a toute une kyrielle de secrétaires. Il y en a qui sont ses vice-présidents, celui-là est son masseur. Et voici Rico, il est chargé des numéros de téléphone des dames. Mais ça, je ne suis pas censée le savoir. Ça alors, c'est un château en Espagne, un vrai. Merci pour la promenade. Vous passerez la nuit ici? Oui, je vais essayer de convaincre l'hôtel du coin de me donner une chambre. Bien, je vais vous y conduire. Deux solutions, ça ou Quoi? vous retournez en France pour y passer la nuit tous les deux en prétextant qu'une panne de carburateur vous empêche de continuer votre voyage. Oh oh! Voici venir l'ogre. L'ogre? C'est mon surnom pour papa. Ah, votre père. Vous n'avez jamais lu des contes de fées? Non, pas beaucoup. Fifa, faux fange, sans la chair fraîche d'un petit enfant. Avec ses pieds, ses bras, sa tête, je ferai du boudin pour ma fête. Alors c'est un ogre, une espèce de croque-mitaine. Si vous voyez mon père, vous comprendrez mieux. Si, mais je le verrai, je vous le promets. C'est lui qui arrive là, dans cet avion. Oui, il est parti de Tanger ce matin et il vient me rejoindre ici pour organiser notre fameux bal masqué. Il n'a lieu que dimanche soir. Bien, En quoi est-ce si bien que ça? nous avons toute la semaine Pourquoi faire? pour faire plus ample connaissance. Ne me dites pas que vous allez rester ici. Je suis invité à ce bal. Il n'y a pas un mot de vrai. Pourquoi dites-vous ça? Vous connaissez tous vos hôtes personnellement? Bien sûr que non. Mais moi, vous me connaissez? Vous croyez? Peut-être pas encore, mais rassurez-vous, vous allez me connaître. Qu'est-ce que ça a de comique? J'adore vous voir jouer les durs. Dommage qu'au fond, vous soyez si fleur bleue.
vous ai cherché partout. La grande meute des secrétaires Et quoi? aussi. Et je vous en prie, arrêtez de fumer. À cause de cette mascarade? Je croyais que le bal masqué n'avait lieu que dimanche soir. C'est un grand jour de procession. Ah. Ce sont les pénitents. Quoi? Si vous vous taisez, je vous expliquerai tout. Ah, ah. Regardez, certains sont pieds nus, d'autres portent des chaînes. Excusez-moi une minute. Je croyais que vous étiez venu pour moi. J'ai repéré une personne dans la foule. Il faut que j'aille la saluer. Oh, cette fille en sweater qui vous aide ici. Millie? Elle est invitée à la croisière qu'organise votre père. C'est plutôt une amie à lui. Oui, c'est son type. C'est vraiment très gentil de laisser choir ta nouvelle petite amie en ma faveur. Pourquoi ne retournes-tu pas à ton hôtel? En tout cas, je sais ce qu'elle a de plus que moi et c'est pas difficile à deviner. Une fortune de 200 millions de dollars, ça compte, évidemment. Fais-moi plaisir de te taire. Qu'est-ce que c'est, ces drôles de Ku Klux Klan? Des pénitents. Ouais? Mais pourquoi ils se déguisent en revenant? Ils font pénitence. Leurs péchés leur sont restés sur la conscience. Faut-il qu'ils en aient fait des choses? Eh bien, as-tu rencontré Arcadine? Pourquoi crois-tu que je suis venu en Espagne pour te voir? Écoute, Millie, j'ai beaucoup pensé à cette histoire. Il serait peut-être sage de renoncer. Gary! Voilà! Renoncer? Tu as envie de t'adjuger le fric d'Arcadine d'une autre façon en te servant de sa fille, voilà tout. Mais je te préviens, réfléchis, parce que je pourrais me décider à tout raconter. Tu es prévenu, Gary. Et je ne veux pas parler de braco ni de révélations mystérieuses. C'est de ton passé à toi que je parlerai. Aurais-tu par hasard l'intention de me faire Je chanter? te donne un conseil, c'est de la laisser tranquille. Hé, Gary, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous attends. Pas devant le château, juste à l'endroit où on peut nous voir. Ce château est encombrant. Oui, je sais, et la ville est infestée de secrétaires. Je vous téléphonerai aussitôt que je serai débarrassée de l'ogre. Pourquoi ne m'introduisez-vous pas au château et ne me présentez-vous pas une fois pour toutes? Parce que nous nous amusons bien et que j'ai envie que ça dure quelques jours, fleur bleue. Vous allez gagner. Vous voyez? Hey! J'en étais sûre. Qu'est-ce qu'elle gagne? Ça. Allez. Hé! Hé, où courez-vous? J'ai vu par là deux secrétaires de l'ogre, il m'épiait. Vos ennemis regardez? Oui. Ils vous traitent comme un mari jaloux. Oh, si papa le pouvait, je resterais vieille fille. Ne comptez pas sur moi comme mari. Que voulez-vous dire? Je vous en donne ma parole. Aussi longtemps que je vivrai, jamais je n'irai vous demander votre main. Merci, c'est gentil. Hé! Un moment, je vous prie, monsieur. Je vous demande pardon? Est-ce que le comte de Torregon sait que vous êtes ici avec son invitation, monsieur? Comment? Ne soyez pas ridicule, Rudy, bien sûr, il le sait. Raina m'en va vous chercher, mon cher. Merci. Non, par ici. Et mettez votre masque, c'est de rigueur, vous savez. Dites-moi, où est l'autre? Je vous demande pardon? Notre hôte, je voudrais bien le voir. Ça, c'est un peu fort, moi qui fais ce que je peux pour ne pas le rencontrer. Et pourquoi donc? Depuis que je suis sorti avec Raina sans sa permission officielle, je suis devenu persona non grata. Oh, très bien, très bien. Dites-moi, c'est un bal masqué, ce n'est pas la cour des miracles. Que viennent donc faire ici tous ces Frankenstein? Écoutez, mon cher, vous n'y entendez rien. Tous ces personnages représentent des peintures. Chacun de nous s'est fait une tête de monstre, à la Goya. À quoi? Vous connaissez Goya? Enchanté, monsieur.
pilote. Est-ce qu'il faut que je me batte en duel avec ces deux mousquetaires? Non, il suffit que vous buviez la triple vodka et vous pourrez passer. Une triple ration de vodka? Navré, monsieur, mais il n'y a pas d'exception. Père exige de ses hôtes qu'ils soient dans le ton de la soirée avant d'entrer. Ça peut paraître barbare, mais lui l'est aussi. Tâchez de faire bonne impression sur lui. Je suis désolé. J'ai vu que vous étiez en compagnie de votre hôtesse. Enfin, La jeune mademoiselle Arkadine. En effet, je connais Raina, monsieur. L'anonymat est de rigueur, c'est un bal masqué. Vous la connaissez depuis longtemps? Raina? Oh, depuis quelque temps déjà. Des quantités de gens essaient de faire sa connaissance. Ce n'est pas étonnant, elle est tellement riche. Des coureurs de dot, des aventuriers, vous me comprenez? Oui, bien sûr. J'en étais sûr. Venez, je vais vous montrer quelque chose. C'est une chose qui vous intéressera. Vous savez où nous sommes, n'est-ce pas? Fermez la porte, je vous prie. C'est sa chambre. Hein? La chambre de Raina. C'est une chambre magnifique. Comme tout d'ailleurs dans ce château. Voilà son lit à baldaquin. Son oreiller. Je lui ai laissé ce dossier à étudier. Vous pouvez y jeter un coup d'œil si vous voulez. Rapport confidentiel. Mon nom est écrit dessus. Ah? Oui. Mon nom est Van Straten, monsieur. Si j'en crois ce dossier, votre vrai nom est Georges Stratheimer. Streiter. Mon père s'appelait Streiter. L'identité de votre père ne semble pas avoir été très bien établie. Allez, lisez ça. Mais n'oubliez pas de le rendre à Raina quand la fête sera finie. La fête est finie en ce qui me concerne, monsieur Arkadine. Qui vous a procuré ce dossier? Des détectives privés. Il peut vous paraître bizarre que je me sois mis en frais pour un petit aventurier, un vulgaire gigolo. Mais sachez-le, ma fille est ce que j'ai de plus cher au monde. Et je ne reculerai devant rien. Je suis un petit aventurier, c'est bien ça. Et vous alors, qui êtes-vous, monsieur Arkadine? Quel effet cela vous ferait-il si quelqu'un établissait un dossier sur vous? Qu'est-ce que vous faites tous les deux dans ma chambre? Un moment, Raina. Je voudrais être tout à fait sûr de comprendre ce que ton ami est en train de me dire. Oui, c'est exact. J'ai fait le trafic des cigarettes, j'ai même fait le trafic de l'or. Mais si nous parlions un peu de vous, monsieur le tout-puissant Grégory Arkadine, pourquoi n'établirait-on pas un petit dossier confidentiel dont le sujet serait vous, en commençant par la fin, par Braco, et en remontant? Si vous saviez ce que j'ai honte. Oui, c'est à ça que je m'attendais. Je veux dire honte de mon père. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est une façon de... Gary, revenez! Non, non, pas de speech. Je propose un toast. Comme dans ma Géorgie natale, Luigi. Comment m'avez-vous reconnu? Je reconnais toujours les gens. Dans mon pays, un toast commence toujours par une histoire édifiante. J'ai fait un rêve. Je me trouvais dans un cimetière où tous les tombeaux étaient marqués de curieuses façons. 1922, 1929, 1823, 1830, et ainsi de suite, toujours très peu d'années entre la mort et la naissance. Dans le cimetière, il y avait un vieillard, à qui je demandais comment il se faisait qu'il eût vécu si vieux alors que tous les gens de son village mouraient si jeunes. Mais non, répondit-il, ce n'est pas que nous mourions jeunes, mais ici la coutume n'est pas d'inscrire sur nos tombes les dates qui marquent la durée d'une vie, mais celles qui marquent la durée d'une amitié. Buvons à l'amitié. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas l'habitude de battre les femmes. Gary. Tu ne risques rien, j'en ai assez des flics. Il y a une loi contre le meurtre. Qu'est-ce que tu as été dire à Arkadine? Je ne l'ai même pas revu depuis des semaines. Tu ne lui as pas raconté d'histoire? Non, pourquoi? Il a fait faire une enquête sur moi. Tu y es bien pour quelque chose. À vous. Non, Gary, je te jure, j'ai rien à faire là-dedans. Vous vous êtes mis d'accord tous les deux pour tout briser entre Raina et moi. Vous avez réussi. Où t'en vas-tu? Je m'en vais, c'est tout. Est-ce que je pars avec toi? Non, je m'en vais aussi loin d'ici que possible. Gary, je n'ai rien dit sur toi, Arkadine, je t'assure. Et puis tu sais ce nom de femme, je me le rappelle. Tu te rappelles le nom de la femme? Ce fameux nom que Braco t'a murmuré? Est-ce que je pars avec toi? On ne fait pas la maligne, hein? D'accord, c'était Sophie. Sophie? Sophie quoi? J'en sais rien, j'arrive pas à me le rappeler. C'est un nom dans le genre russe. Allô?
Excusez-moi, madame. On me dit que M. Van Straten est chez vous. Voudriez-vous être assez aimable pour me le passer? C'est le secrétaire. Quel secrétaire? De M. Arkadine. M. Van Straten? Lui-même. M. Arkadine veut vous parler, monsieur. Je vous le passe. Monsieur Van Straten, je suis prêt à parler affaire avec vous. Je dis que je suis prêt à parler affaire avec vous. Mon auto est en bas. J'attends. Ah, Monsieur Van Straten. Monsieur Arkadine attend votre visite. Merci. Et maintenant, je vais vous raconter l'histoire du scorpion. Ce scorpion voulait traverser une rivière. Alors il demanda à une grenouille de l'aider. Non, dit la grenouille, non, merci. Car si je te porte sur mon dos, tu me piqueras, et le dard d'un scorpion, c'est fatal. Il n'y a, dit le scorpion, aucune logique en tout cela, car les scorpions ont toujours été bons logiciens. Si je te pique, tu mourras, et je me noierai. Alors la grenouille convaincue autorisa le scorpion à monter, mais juste au milieu de la rivière, elle ressentit une terrible souffrance, et elle comprit qu'en fin de compte, le scorpion l'avait piqué. Logique, cria la grenouille affolée en entraînant le scorpion dans les profondeurs de l'abîme. Où est la logique dans tout ça? Je sais, dit le scorpion, mais je n'y suis pour rien. C'est mon caractère. Buvons au caractère. Excusez-moi, monsieur, mais monsieur Arkadine voudrait que vous alliez l'attendre sur la terrasse. Par ici. Je croyais que vous m'aviez appelé parce que vous vouliez parler affaires. En effet, Van Straten, il paraît que vous connaissez tant de choses que vous pourriez constituer un dossier sur moi. Vous savez ce que c'est en voyageant? En voyageant? Où êtes-vous allé, Van Straten? À Naples. Je ne suis pas le seul à avoir connu Braco. Il est mort, mais il nous a dit bien des choses sur vous, des choses qu'on ne tient pas à ébruiter. Il a été tué. Tué? Tué par vous? Est-ce que j'ai l'air d'un tueur? Non, vous n'en avez pas l'étoffe. Je ne vous demande même pas votre prix parce que vous n'avez rien à vendre. Mais je vais vous faire une offre. Moi, je vais vous donner quelque chose à vendre. Et ensuite, je vous l'achèterai. Suivez-moi. Vous avez essayé de me menacer avec un secret qui n'existe pas. Moi, je vais vous faire cadeau d'un secret réel. Le grand secret de ma vie. Entrez. Mes secrétaires travaillent ici. C'est leur bureau. Maintenant, dites-moi. Si j'avais vraiment quelque chose à cacher, que serait-ce à votre avis? Devinez. Vous cachez quelque chose, c'est indéniable. Pourquoi? Ah, si vous ne cachez rien, comment se fait-il que vous ne vous laissiez jamais photographier? Oh, j'ai déjà été photographié, mais en général, je brise l'appareil. Et aussi la tête du photographe. Je suis extrêmement fort, Van Straten. Quel âge me donnez-vous? Comment le saurais-je? Je l'ignore aussi. C'est ça, mon secret. Oui, je l'ignore. Vous croyez que j'exagère? Non. Mais je ne crois pas non plus que vous m'ayez fait venir pour vous aider à deviner votre âge. Vous connaissez sans doute ce qu'on appelle dans l'armée le service des enquêtes individuelles. C'est une sorte de service de contrôle, je crois. Je me suis intéressé à un projet de base d'aviation que votre armée établit au Portugal. Et vous voulez avoir le contrat? J'y suis. Vous avez peur qu'au cours d'une enquête sur vous, l'affaire ne vous échappe. Et vous m'engageriez pour camoufler des choses un peu douteuses. Est-ce que vous m'informez ou est-ce que vous questionnez, Monsieur Van Straten? Monsieur Arkadine, je ne fais que deviner. Maintenant, une petite question. Vous croyez pouvoir vous fier à moi? Je crois que vous ferez ce que je vous dirai de faire. Vous êtes un fou, mais vous n'êtes pas un idiot. Et je sais être reconnaissant. Être reconnaissant? Jusqu'à combien? Disons 10 000 $. Net, bien entendu. Vous les toucherez en or au Liechtenstein. Je marche pour 15 000 $. Vous êtes un piètre businessman, Van Straten. Vous marchandez avant de connaître la marchandise. Je la connaîtrai bien assez tôt. Mais dans 15 000. C'est en tant que spécialiste que je vous engage. Vous connaissez les gens du milieu. Les gens du milieu? J'attends de vous une véritable enquête et que vous me prépariez un rapport. Un rapport?
Un rapport sur quoi? Grégory Arkadine. Le fameux Grégory Arkadine. Je suis très sérieux. C'est sur moi que vous devez enquêter. Mais qu'est-ce que vous craignez qu'on découvre de si effrayant? Van Straten sur la tombe de ma mère, je vous le jure. Je voudrais savoir. Et vous vous figurez que si je découvre quelque chose, l'armée ne sera pas fichue d'en faire autant? Je vais vous raconter une histoire, une poétique petite histoire. C'était l'hiver 1927. Une triste nuit, une nuit de neige. Je me suis trouvé tout seul dans les rues de Zurich. Je n'avais rien, plus rien au monde que le vêtement que je portais et une valise qui contenait une somme de 200 000 francs suisses. C'est sur cette somme que j'ai bâti ma fortune. Je vous avais promis une histoire poétique. Et alors? Alors quoi? Qui était-elle? Elle qui elle était, ce n'est pas du tout la question. La question est, qui étais-je? Ça va, monsieur Arkadine, admettons. Qui étiez-vous? Justement, que s'était-il passé avant cet hiver 1927? D'où est-ce que je venais avec cette valise à la main? C'est là mon véritable secret. Et vous êtes le premier à qui je le raconte. Qui je suis, je n'en sais rien moi-même. C'est de l'amnésie. Mais si cette amnésie existe vraiment... Existe vraiment? Vous avez perdu la mémoire de tout ce qui s'est passé avant 1927. Alors pourquoi êtes-vous si sûr que votre nom est Arkadine? Comment savez-vous que ce n'est pas Arkadène, Arkadini, Arkopoulos ou même Monsieur Dupont? C'est de la folie, je sais comment je m'appelle. Ah, qui le dit? Je le dis. Vous? Qui êtes-vous? Vous dites que vous l'ignorez. Je vous paie justement pour le découvrir. Alors pourquoi le nom d'Arkadine vous est-il resté dans la tête? Peut-être est-ce le nom d'une tisane pectorale ou le nom de l'homme que vous avez tué pour 200 000 francs suisses? Vous croyez que c'est d'un crime que venait cet argent? Peut-être d'un vol, qu'en savons-nous? Est-ce que Gary est là? Monsieur Van Straten est parti. Il a quitté le pays, Raina. Si tu l'as payé pour ça, papa, je ne te pardonnerai jamais. Jamais. J'ai cru d'abord que vous vouliez me faire chanter. Je sais maintenant que je m'étais trompé. Buvons au caractère. Mon enquête me mena d'Helsinki à Tunis, de Bruxelles à Amsterdam, de Beyrouth à Genève et Trieste, de Marseille à Copenhague. Je parlais à tous les voyous qui avaient circulé en 1927 et à toutes sortes d'autres personnages. Je me présentais comme journaliste, ce qui me conduisit un jour vers M. Joseph, directeur retraité des services secrets, qui me donna mon premier tuyau. Monsieur Joseph est encore trop souffrant pour donner des interviews, mais par courtoisie pour le Time Magazine, c'est le magazine que vous représentez, n'est-ce pas? Monsieur Joseph a consenti à écrire la déclaration suivante, étant bien entendu que vous n'en ferez pas état. Grégory Arkadine est l'un des plus adroits de tous les aventuriers de la haute finance et certainement le moins scrupuleux. Durant la dernière guerre, j'ai eu l'occasion de faire une enquête sur son passé. À une autre époque, un tel homme aurait été couronné roi ou pendu comme un pirate. Aujourd'hui, nous devons l'accepter pour ce qu'il est, le phénomène d'une époque de corruption et de crise. Ses toutes premières activités se situèrent d'abord à Varsovie, en Pologne. Un vieux dresseur de puces, le professeur Radzinski, il vit à Copenhague, doit en savoir assez long sur ce beau sujet, s'il veut parler. Vous faites fausse route. Je ne suis plus maintenant qu'un simple artiste. Vous en prie, ne fumez pas. Je n'ai pas d'autre intérêt que mes puces. Et c'est tout? Je ne m'occupe pas d'autre chose. De plus, je dois être prêt pour le spectacle dans quelques minutes. Je ne puis vous donner que peu de temps. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les puces sont nerveuses, très nerveuses. Voulez-vous essayer de réfléchir à ce que... Avez-vous déjà vu du football de table? Allez, hop, de vraies championnes. Allez, hop, allez, hop. Ah. Vous y étiez petite? Voilà le coup d'envoi. Allez, hop. Allons-y, allez. 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 Hop. Allons-y. Hop. Et maintenant, Auguste va jouer gardien de but. Vas-y, Auguste. Mets-toi en position. C'est ça. Attention, Auguste. Attention. Hop. Pourquoi, à votre avis, un homme voudrait-il s'évader de Pologne? Depuis pas mal d'années, mon pays a offert à son peuple une grande variété de motifs d'avoir envie de se promener ailleurs. Ne jouez pas au plus malin, professeur. Jadis, vous étiez un des escrocs les plus connus d'Europe.
Parlez moins haut. Je ne vois aucune raison pour ne pas élever la voix si vous refusez de m'offrir au moins votre coopération. C'est l'heure de la soupe. Professeur, rappelez-vous le passé. Une petite histoire à Varsovie où fut impliquée une femme qui s'appelait Sophie. Adressez-vous à d'autres Polonais. Voyez donc Tadeusz. Il travaille dans la contrebande. Oui, oui, je sais, à Tanger. Allez le voir là-bas. Non, il est trop jeune. Je vous assure qu'un type comme lui connaît tous les escrocs. Les escrocs. Ils lui sautent après comme un boisseau de puces. Seulement les puces, elles, sont malignes. J'ai une amie qui doit aller à Tanger cette semaine. Elle verra Tadeusz. Oh, allons, professeur, parlez-moi un peu de Sophie. Sophie? Non. Une fille de cette classe, si elle est vivante, elle est dédouanée. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est dédouanée? C'est simple. Elle était intelligente. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les flics ont la réputation d'être plutôt obtus? C'est simple. Leur métier n'exige pas qu'ils aient de l'intelligence. Puisqu'ils ont affaire aux pires imbéciles, car les truands sont des gens stupides. Ils se font toujours prendre. Et les meurtriers? Mon petit, au bout de 20 000 ans d'expérience, l'assassinat est toujours un sport pratiqué par des amateurs. Milly, en croisière sur le yacht d'Arcadine, descendit à Tanger pour voir Tadeusz. Tadeusz, je suis une amie de Gary. Nous sommes venus vous voir à chacun de nos passages à Tanger. Encore 3 livraisons de nylon. Vous vous souvenez de moi? Je ne me souviens jamais des jolies femmes, c'est trop dispendieux. Quand je vais avoir mes caméras japonaises? Je ne peux rien pour vous. Van Straten, il a trouvé un nouveau bateau? Je ne viens pas parler affaires, monsieur Tadeusz. Nous voudrions seulement vous demander un service. Je ne rends jamais de service. Il s'agit d'une petite information sur la Pologne. Je ne donne jamais d'informations. La Pologne. Mais ça ne vous engagera à rien. Vous connaissez à Amsterdam un certain Bogomil Trebitsch? Trebitsch? Mais nous n'allons pas à Amsterdam. Vous et Van Straten? Non, nous avons rompu, lui et moi. Je suis en croisière en ce moment. Amusez-vous bien. Trebitsch. Je me souviendrai de ce nom. Merci, Tadeusz. Ce n'est rien, ce n'est rien. Et voici ce télescope. Il vaut 150 florins, mon cher. Vous le rafistolerez avec un peu de sparadrap. Vous vous entêtez à ne pas me répondre. Vous étiez sur le point de me parler d'une certaine Sophie, vous vous rappelez? Sophie Radzevitch, ça, c'était quelqu'un. Je ne l'ai pas connue personnellement, mais seulement de réputation. Et avec ce télescope, je vous salue l'étui de cuir. Qu'est-elle devenue? Où est-elle? Où sont les neiges d'antan? Vous croyez qu'elle existe toujours? Si vous ne voulez pas l'étui, je peux vous céder le télescope tout seul, mais dans ce cas, le prix, bien entendu, sera plus élevé. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas encore acheté mon télescope? Mais si, bien sûr. Bien sûr, monsieur Trebitsch, je suis décidé à vous l'acheter. Bon, qu'est-ce que vous étiez en train de me dire? Ces danseuses, ces danseuses ont causé la perte de Sophie. Mais... Oh, ils te gardent à ma petite danseuse, à moi. Mais quelle danseuse, monsieur Trebitsch? Imaginez, mon cher, elles étaient engagées par la police pour faire partie d'un club de danse, une soi-disant académie. Qu'est-ce que c'était que cette académie? Peut-être auriez-vous besoin d'un ravissant aquarium pour poissons des tropiques. Non, merci. Je viens déjà d'acheter un télescope. Vous ne me l'avez pas encore payé, je crois. Nous avons le temps d'en discuter le prix, n'est-ce pas, mon cher? Écoutez, parlez-moi de cette soi-disant académie. J'ai besoin de renseignements. Faites attention. Je vous promets que je suis prêt à les payer un bon prix. Je me suis fait un principe de ne jamais donner de renseignements sur des personnes, même décédées. Je ne veux pas avoir la réputation d'un monsieur indiscret. C'est normal. Et spécialement dans ma profession. Non, ce que vous m'achetez, c'est un télescope. Oui, et par-dessus le marché, un aquarium. Mais si Sophie est morte, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce qui vous a dit ça? Personne ne dit qu'elle est vivante. Je crois bien me rappeler qu'elle a échappé à la police quand on a dispersé le gang. Le gang? Allons, voyons, monsieur Trebitsch, qu'est-ce qu'il faisait, le gang? La traite des blanches?
Varsovie était le centre de ce trafic, mon cher, avant la dernière guerre. Oh, mais d'où tombez-vous? Vous êtes d'une innocence. Mais toutes les filles qu'on envoyait en Amérique du Sud, d'Europe centrale et d'ailleurs passaient d'abord par Varsovie. Attendez, j'ai encore quelque chose pour vous. Non, non, ça sera vraiment tout pour aujourd'hui. Non, non. Non, ce n'est pas encombrant, c'est une idée. Ces jeunes filles, Lesquelles? les danseuses de ce club qui étaient des informatrices de la montagne. J'ai revu l'une d'elles, mon cher. Elle est revenue à Amsterdam pendant la guerre, du temps de l'occupation. Comment s'appelle-t-elle? Ah non, monsieur Trebitsch, ne vous faites pas tirer l'oreille. Elle a été une héroïne de la résistance, mon ami, en liaison, tenez-vous bien, avec les Britanniques. Elle a passé une nuit ici, dans mon petit repère, en 42, et nous avons parlé de Varsovie. Vous savez comment sont les Polonais? Eh bien, la baronne saurait tout vous dire sur Sophie. Merci bien, monsieur Trebitsch. Mais où est-elle, cette baronne? La baronne Nagel. Oui, mais où est-ce qu'elle vit? Et maintenant, voici le télescope. Je ne vends que des objets de valeur. De valeur? Cette saleté n'a même pas de Que lentilles. peut-on espérer pour 300 florins? 300? 300? On trouve partout des lentilles. À Gousli, Nani, à la soupe. Mais si vous me payez en dollars, je vous consentirai une petite traduction. Évidemment, il y aura un supplément pour la casse. Pour la casse? Les perles du store, j'arriverai à les renfiler. Et je pourrais peut-être repriser mon alligator. Mais vous avez absolument ravagé mon petit aquarium, mon cher. Vous vous rappellerez bien le nom. N-A-G-E-L. Nagel. Nagel. C'est tout ce que vous me donnez. Oui, la baronne Nagel. B-A-R. Je sais, plaît baronne. Mais dites-moi au moins où je pourrais la trouver. Mon cher, je vous le jure sur le salut de mon âme. Je ne sais absolument pas où la baronne se trouve, ni même ce qu'elle est devenue. J'avais perdu la trace de Milly après Tanger. Elle était toujours sur le bateau d'Arcadine avec une armée d'autres jolies femmes. Peut-être était-elle devenue indépendante et travaillait-elle à présent pour son propre compte. Que venez-vous faire dans ma cabine? Pourquoi? Vous préférez venir dans la Ne mienne? me faites pas rire. Vous vouliez me voir seul à seul, n'est-ce pas? Vous avez changé d'avis? Ah oui, le message. Voulez-vous encore un peu de champagne? Ce n'est pas moi qui voudrais vous parler, c'est un ami à moi. Gary von Straten. C'est vrai, vous savez toujours tout. Toujours quand ça m'intéresse. Braco, ça vous intéresse? Ça, c'est mon affaire. Bien sûr, Gary m'a affranchi. Trafic de devises et de munitions. Il paraît que les fusils vendus par vous à l'étranger s'enrayaient tout seuls. Van Straten en a acheté? Vous rigolez. Alors de quoi se plaint-il? Personne ne s'est jamais plaint. Gary est en train de faire cette enquête invraisemblable. Hé, vous n'avez pas répondu à ma question sur ce pauvre Braco. Van Straten a parlé de Braco. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Braco a été tué d'un coup de poignard sur les docks de Naples. Non, je veux dire, quand avez-vous vu Van Straten? Il me semble que vous avez été plutôt copain avec les nazis, avec ceux qui travaillent avec. Buvez un peu de champagne. Ils vous ont confié toutes leurs galettes, les nazis, pour l'investir en Amérique du Sud pour après la guerre. Ils vous ont même pas demandé de reçu. J'ai déjà entendu ça Et quelque maintenant, part. leurs familles ne peuvent même plus prouver que le fric est à eux. Et puis, il y a aussi Mussolini. Toutes ces routes que vous avez faites pour les fascistes en Éthiopie. Pas d'eau potable, pas assez de pain. Gary dit qu'il y a plus de 100 ouvriers qui y sont morts. Vous savez, au fond, vous êtes chou avec votre air majestueux et imposant. À partir du moment où on n'a plus peur de vous. Pourquoi vous portez cette affreuse barbe? Pour faire peur aux petites filles. Vous l'avez depuis quand? 1927? Van Straten a découvert quelque chose sur cette époque-là? Nous savons d'où vous venez. Ah, je n'ai pas cette chance. Vous venez de Varsovie. Quoi, qu'est-ce que c'est? Varsovie, c'est une ville en Pologne. Ah oui? Tais-toi, bavard. Je m'en doutais déjà. Gary a retrouvé votre tailleur de Zurich. Pourquoi? Le tailleur qui vous a fait votre premier costume, votre arrivée. Il est mort. Vous n'avez probablement pas fait attention au coupeur, mais lui, il se souvient de vous et de la marque du pardessus que vous portiez le jour où vous êtes venu. La marque? Oui, celle du magasin. C'est un magasin de Varsovie. C'est donc de là que vous arriviez. Gary n'est pas entré en Pologne. Il n'aurait jamais eu de visa. Il y a des Polonais qui se sont enfuis de chez eux. Des réfugiés. Ils sont allés partout dans tous les pays. Ah, c'est comme ça que Gary a fait son enquête. Il interroge tous les Polonais. Et où ça? Là où vous avez dit, monsieur Arcadine. Sur toute la terre. Oui, dans tous les pays.
Moi, je ne sais pas, monsieur. Je ne sais pas. La baronne Nagel, elle n'a jamais fait partie du corps diplomatique. Comment voulez-vous que je sache ce qu'elle est devenue depuis le temps qu'elle a disparu de la circulation? Hein, la baronne Nagel, elle n'a jamais dû retourner en Pologne. C'est beaucoup trop dangereux pour elle. Essayez Londres. Nagel, elle a été décorée par Montgomery et par la France pour service rendu. Nagel, je crois qu'elle travaille à Paris. À Paris? Elle travaille chez un grand couturier, chez Dior, je crois. Et les premières. Elle est quoi? Enfin, elle est vendeuse. Je sens que je vais faire marcher le commerce. Oui, elle habite Je ici. sais, oui. Ah, c'est ça, je me disais bien aussi. Vous êtes le monsieur qui est venu l'autre jour. Oh, c'est ennuyeux, monsieur, parce que madame la baronne va pas rentrer tôt ce soir. Elle a un dîner en ville. Oh, merci, monsieur. Je crois qu'elle est invitée par le monsieur qui lui a apporté ces fleurs magnifiques, juste le jour après que vous étiez là. Oh, c'est un homme qui est très beau, avec une barbe. Oui, avec une barbe. Sommelier. Monsieur? Le crime et les bas-fonds de Varsovie. Il est exact que pendant plus d'1 an, j'ai eu tout le temps de les étudier en détail. C'était beaucoup moins amusant que vous ne le pensez. Les criminels ne sont pas toujours très amusants. Surtout ceux qui n'ont pas réussi. Ceux pour qui le crime a payé, on ne les considère pas comme des criminels. C'est une question de hiérarchie et non une question de principe. Je bois au crime. Je suppose que vous voulez que je vous parle de Sophie. Sophie? Je peux vous dire qu'en ce temps-là, elle était la plus réputée des criminels de Pologne. Cependant, nous avons pu mettre fin à ses activités. Nous? Plusieurs jeunes filles. Des jeunes filles de la société. Et vous imaginez combien cela nous amusait d'avoir été choisis pour participer à cette affaire de police. En ce qui me concerne, ma famille était tombée dans la panade. Bigrement. Nous avons servi de... comment pourrait-on appeler ça? D'appât? En somme, vous avez servi d'indicatrice. Ce trafic était une sale combine, croyez-le. Le gang se camouflait en cours de danse élégant, où les jeunes demoiselles venaient apprendre le tango. Les victimes, en fin de compte, étaient expédiées en Amérique du Sud. J'ai été très contente d'avoir participé à cette bonne œuvre. Et elle s'en est tirée? Sophie, elle est partie pour l'étranger, où elle mène une vie éblouissante. Sophie, quel est son nom de famille déjà? Elle s'est mariée il y a longtemps. Quel est le nom de son mari? Et vous êtes d'une curiosité. Je ne peux pas vous le dire avant d'y avoir été autorisée par mon patron. Votre patron, baronne, vous êtes vendeuse chez un grand couturier. Autrement dit, vous l'avez eu pour cliente. Elle nous achète beaucoup de robes. Alors elle vient régulièrement chez vous? Oui, tous les ans, à son passage à Paris. Et d'où vient-elle? Non, ça fait partie du secret professionnel. Je croyais qu'on était très strict en Argentine, avec ceux dont le passé était chargé. Ce n'est pas l'Argentine, non. Et ni le Chili non plus, non? Non? Faut vous imaginer que vous m'attraperez à ce jeu-là? Je vous parie 2 billets de $100 que je vous attraperai, baronne. 5 billets de $100. C'est plus sportif. 300. C'est assez sportif. Tenez, écrivez ici le nom et l'adresse de Sophie. Et nous comparerons nos notes. Ah ah, nous allons d'abord écouter un peu de musique. Et vous m'offrirez une autre bouteille de champagne. Et ensuite, juste pour nous amuser, vous me montrerez vos billets. Comme vous voudrez. Non, non, décidément, je ne peux pas. Je déteste profondément les donneurs d'informations. J'ai reçu il y a 2 jours la visite d'un monsieur qui voulait savoir la même chose. Quoi? À propos de Sophie. Oh, ces retours sur le passé. C'est vraiment trop dégoûtant. Tenez, je vous en fais cadeau. Après tout, cette femme n'est rien pour moi. Vous me permettrez de régler notre enjeu. Regardez ce que j'avais écrit. Le Mexique? Ah, j'en étais assez loin. C'est bien Van Straten qui est venu chez vous. Oui. Je suis un idiot. Pourquoi? Baronne, un idiot est un monsieur qui paie 2 fois pour le même service. Arkadine et la baronne. Pourquoi Arkadine s'immisçait-il dans l'affaire dont il m'avait chargé? J'espérais que la baronne ne lui avait pas révélé l'endroit où vivait Sophie. Il fallait que j'arrive au Mexique avant lui. À présent, c'était une course dont l'enjeu était Raina. J'attendais aussi un message de Millie. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis longtemps. Non, monsieur, pas de message. Mais il est venu quelqu'un pour vous. Est-ce que vous m'invitez à prendre un verre? Venez. Je crois que nous avons le temps. Et il y a encore une autre personne qui vous attend, monsieur.
On dirait que vous voulez m'éviter. Pourquoi? Je ne pense tout de même pas que ce soit à cause de mon père. Non, je me suis baladé. Belgrade, Zurich. Pourquoi toutes ces pérégrinations? Je m'informe. Pour mon père. C'est curieux, j'ai l'impression de l'avoir aperçu dans votre hôtel. Enfin, j'espère avoir fait une erreur. Vous vous méfiez de moi, Raina. C'est la vraie raison pour laquelle j'ai voulu vous fuir. Vous avez besoin de confiance. Oh, c'est drôle. L'ogre aussi. Pourquoi est-ce drôle? Simplement parce qu'un être sain d'esprit ne pourrait se fier ni à l'un ni à l'autre. Raina, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de cet homme? Voilà une question que moi, je pourrais te poser. Et je crois que je ferais bien de te la poser. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne pouvais pas savoir que j'allais venir. Je ne le savais pas moi-même. Je suis venu pour affaire. Pour affaire? Mais vous m'aviez donné votre parole. Sa parole, c'est à moi qu'il a promis de ne plus te revoir. Ah, vraiment? Et il m'avait promis qu'il n'accepterait pas d'argent de toi. Pour combien vous êtes-vous vendu? Eh bien, Van Straten. Non, c'est moi qui pose les questions maintenant. 15 000 $, parfaitement. Je me suis vendu, Raina. Rengainez votre grande scène de mélodrame et le coup de l'innocent enfant entraîné par un vil suborneur dans un hôtel meublé. Je ne suis revenu que pour chercher mes bagages. Pour Et je 15 ne 000 sais pas sortir de ce pays. Tout homme est à vendre, c'est une question de prix. Oui, et votre prix, monsieur Arkadine? 200 000 francs suisses, je crois. Ces 200 000 francs sont la base de la grande fortune d'Arkadine. Peut-être les 15 000 $ seront-ils à la base de la mienne. Qui vous a fait croire que je vous donnerais ces dollars? Il faut de l'argent pour faire fortune, monsieur Arkadine. Je ne peux vraiment pas vous demander votre fille en mariage tant que je serai fauché. En mariage? L'argent qui lui a permis de démarrer, il l'a eu par des moyens très moches, lui aussi. Je veux savoir comment et pourquoi. Et quand je le saurai, alors peut-être deviendrai-je un Arkadine à mon tour. Tu entends, Raina, c'est ça le monsieur dont tu crois être amoureuse. Un petit maître chanteur. Pourquoi est-ce que je ne serais pas amoureuse de lui? J'ai été engagé par votre père pour faire des recherches sur sa propre vie, une sorte d'enquête. C'était son idée, non la mienne. Ce n'est pas lui qui fait du chantage. Mais tu n'es pas amoureuse de C'est lui. plutôt toi en lui faisant promettre de ne pas me revoir. Je n'ai jamais rien promis de tel. Et je suis résolu à vous voir quand je voudrais, enquête ou pas enquête. Mais vous allez partir encore? Non, ce ne sera pas long. Avec un peu de chance, ça sera mon dernier voyage. Vous allez en Espagne, n'est-ce pas? Je vous y verrai lorsque je reviendrai du Mexique. Je souhaiterais, papa, que tu mettes fin à cet espionnage dont je suis perpétuellement l'objet. Et franchement, j'en ai aussi par-dessus la tête de cette vie de bohémienne de grand luxe. Raina, il est inutile de discuter devant Van Straten. Tu sais que tu peux vivre comme tu veux. Tu sais bien que nous sommes venus à Paris que parce que... je l'ai voulu? Et c'est parce que je voulais revoir Gary? Eh bien, monsieur Arkadine, je crois que la situation commence à échapper à votre contrôle. La baronne m'avait donné le nom du mari de Sophie, Oscar, un drogué. C'est lui qui me fournit de nouveaux renseignements. Vous m'avez engagé pour jouer ma musique pendant une croisière. Belle croisière. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis sur ce bateau, depuis combien de jours je suis privé. Vous êtes votre héroïne. C'est ça la drogue que vous prenez. Vous l'avez pas jeté au moins? Vous aurez votre drogue dès que vous parlerez. Ne comptez pas. Je ne vous dirai rien. Alors nous allons prendre cet interrogatoire. Vous étiez marié à Sophie. Je le suis encore. Et elle a maintenant un nouveau mari. Je ne dirai un rien. gros bonnet de Mexico. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Autrement dit, elle n'est pas divorcée, c'est ça? C'est de la bigamie. C'est de la bigamie. Non, je ne dirai rien. D'accord. D'accord, mon gars. Vous moisirez ici autant qu'il le faudra. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous me racontiez tout ce qui se rapporte à Sophie et à son gang. Que vous me disiez tout ce qui s'est passé. Vous me tuerez plutôt. Faudrait pas m'y forcer. Je ne fus pas obligé de le tuer. Finalement, Oscar mangea le morceau. Il avoua qu'il était le vrai mari de Sophie et que le mariage de cette dernière avec un général mexicain en retraite était illégal. Il me raconta toute sa vie et ses relations avec Arkadine. Votre passeport, s'il vous plaît. On vous le rendra à l'aéroport. Indésirable dans ce pays, hein. Laissez-moi le temps de faire ma valise. Il y a quelqu'un à Mexico qui voudrait vous voir. Oui, qui ça? La señora Jesus Martinez, l'épouse du général Martinez. Sophie? Vous connaissez cette dame? Enfin, j'en ai entendu parler. Vous ferez bientôt sa connaissance. Asseyez-vous, monsieur. Nous vous ferons reconduire à votre avion dans 1 heure. Mais j'aimerais entendre ce que vous avez à dire pour votre défense. Désolé, mais je n'ai vraiment pas grand-chose à dire pour ma défense, Madame Radcliffe. Señora Jesus Martinez. Voici mon mari. Je crois qu'Oscar vous a dit que le général n'est pas mon époux légitime. Oui, mais ne croyez pas que je cherche à vous faire du tort, On Señora ne saurait Martinez. me faire du tort à moi, mon cher monsieur. Je vais vous confier un secret. C'est à Oscar que je n'ai jamais été marié. Il est âgé, il est sans doute légèrement aigri. Il a besoin de conserver une certaine façade. Il gagne bien peu à jouer de l'accordéon, le pauvre cher vieux.
Alors j'autorise à me faire peur. Et je paie. J'achète un silence qui lui permet encore de se respecter. Et vous? Moi, je suis ici pour poser des questions. Vous êtes sous le coup d'une extradition, mon cher monsieur. Pourquoi avez-vous torturé ce pauvre diable? Vous y êtes allé fort. Pauvre cher Oscar, vous avez été Je voudrais impitoyable. que vous m'écoutiez. J'ai entrepris une très sérieuse enquête. Une sérieuse enquête. Pourquoi ne laissez-vous pas tranquille les personnes qui ne s'occupent que de leurs affaires et ne songent qu'à mener une vie paisible? Moi, je suis marié. Je suis respecté, j'ai une position. Il n'y a rien contre moi qui n'ait été depuis longtemps liquidé, effacé, bien oublié. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Je veux vérifier quelques noms avec vous, c'est tout. Des noms de gens que vous avez connus à Varsovie. Vous tenez tout ça d'Oscar? Oui, Atabadze, Jacob Zouk, et aussi celui qui boitait. Celui-là, je l'ai vu repêcher dans les eaux du port de Naples. C'est sûr? Il semble être arrivé sur un cargo venu des Balkans. Il a sauté par-dessus bord. Un peu plus tard, il a poignardé un certain Braco et il a essayé de tirer sur les flics. S'il a poignardé ce... Braco. Pourquoi avait-il un revolver? Pourquoi? Tiens, je n'avais pas pensé. Vous avez les noms maintenant, que voulez-vous d'autre? Je veux que vous me parliez d'Atabadze. Son prénom, c'est Vatia, Vania Atabadze. Que voulez-vous savoir de lui? Je voudrais savoir ce que vous en pensez. J'ai été très amoureuse de lui autrefois, monsieur. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Je travaille pour Atabadze. Oui, mais il porte un autre nom maintenant. Je sais. Grégory Arkadine. Vous le saviez? Il y a des années. Château, apporte-moi l'album avec les photos. Et vous n'avez jamais rien dit? Mais vous deviez savoir ce que valait une telle information. C'est l'argent. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Mais si j'en avais besoin, monsieur, ce serait de l'argent dangereux. Certes, Vania me doit de l'argent. Beaucoup d'argent. 200 000 francs suisses. Oui, et ils étaient en or. Il vous a emprunté cette somme? Emprunter n'est peut-être pas le terme exact. Donne-moi le vieil album. Venez ici. Ça, c'est Oscar. Et voilà. Il a dû laisser pousser sa barbe depuis qu'il vous a quitté. Il avait une barbe le jour où je l'ai revu à Monte-Carlo. Mais je l'ai reconnu. C'était des années après. Il était assis à mes côtés et il ne m'a pas reconnu, lui. J'avais changé. Et lui aussi avait changé, d'ailleurs. Mais pourquoi cette barbe, je n'en sais rien. Peut-être avait-il voulu changer d'identité à cause de sa fille, est-ce qu'on sait? C'est bien la première fois que j'entends parler de sa fille. Qui a-t-il épousé? Une femme de Berlin. Elle est morte à la naissance de Raina. Je ne l'ai revue depuis qu'une seule fois. C'était une nuit au casino. Quand il s'est levé de table pour se diriger vers la roulette, quelqu'un a murmuré « Voici le fabuleux Grégory Arkadine ». Alors, c'est à ce moment-là que j'ai su ce qu'était devenu mon amour. Et mon argent. J'étais sur le point de l'interpeller. « Salut, Vania !» Et j'allais ajouter « Où est le magot que tu m'as chipé? Où sont-elles les pièces d'or que j'avais précieusement mises de côté au fond de mon tiroir, Vania? À présent que tu es devenu le grand Arkadine, peut-être pourrais-tu penser à me rembourser? » Mais je me suis tue. Il avait ce regard lourd, désolé. Ce regard que je lui avais connu jadis. J'ai songé au plaisir que nous avions eu ensemble. Et puis il gagnait au jeu. Je misais sur ses numéros et je gagnais moi aussi. Je gagnais beaucoup plus que ce qu'il m'avait emprunté tant d'années plus tôt, même en y ajoutant les intérêts. Alors, je me suis dit à moi-même, il s'est donné tellement de mal pour changer de personnage. Pourquoi lui gâcher son avenir? J'en ai eu pour mon argent il y a 20 ans, c'est la vie. Allez-vous-en, monsieur.
Quand vous verrez votre maître, parlez-lui de moi. Il peut vraiment dormir tranquille. Il n'a rien à craindre de vous? Pourquoi donc serais-je une menace? Il est milliardaire et c'est un autre homme. Et Oscar se drogue. Qu'ils suivent donc chacun leur destin. Tu es content, mon chéri? Oui? Monsieur Arkadine vous demande. D'accord. Comment vont les choses, Van Straten? Elles vont un peu mieux, Arkadine. J'ai finalement des tuyaux sur vous. Quoi? La crasse, toute la crasse, bien avant 1927. Vous pourriez le prouver? Vous voulez que je vous dise ça au téléphone? Venez me voir. Oh. Je veux vous parler tout de suite. Ce serait plutôt difficile. Je suis à Mexico, mais je... Venez tout de suite. Vous ne vous doutiez pas que j'étais de ce côté-ci de l'océan, hein? Est-ce votre premier voyage à Mexico? Moi, oui. Il me semble qu'on vous traite avec égard, hein? Ah, cette partie de l'hôtel est privée. On me la réserve. Vous êtes propriétaire de l'hôtel? C'est à peu près ça. Oh, ce qui fait chaud. Je vais faire du ski nautique. Si tu veux. Moi aussi, j'aimerais en faire. J'irai la rejoindre tout à l'heure. C'est un excellent sport. J'ai envie d'en faire moi-même. Oui, vous serez délicieux sur une paire de skis nautiques. Vous croyez que je serais ridicule? Je prendrai votre photo et vous jugerez vous-même. Monsieur Arkadine aurait tout à fait l'air de Neptune. De quoi? De Neptune, c'était le dieu de l'océan. Vous saviez ça? Non. C'est bien ce que je pensais. Nous ne sommes tous les deux que de braves pecnos. Je repars cette nuit. Vendez vos pesos mexicains et prenez des Chiliens. Rappelez-vous ce que j'ai dit sur le cobalt. Oh, et aussi achetez à Chiquita un petit présent pour qu'elle ne nous oublie pas. Entendu. J'ai retrouvé Sophie. Sophie? Oui, elle a fait un très riche mariage. Mais j'ai découvert qu'elle avait épousé en première noces un certain Oscar, qui maintenant la fait chanter. Ah. Je porterai tous ces détails dans mon rapport. Je me moque de votre rapport. Mais moi, je m'en moque pas du tout. Grâce à lui, je dois faire fortune, vous vous rappelez? Dites-moi tout ce que je veux savoir. Autrefois, à Varsovie, Sophie commandait à 9 jeunes voyous. 4 ont été tués. 2 sont derrière le rideau de fer, donc aussi peu dangereux que possible. Oscar est ici. Il reste un bonhomme en Allemagne, c'est Jacob Zouk. Et encore un autre. Et cet autre? Que compte-t-il faire? Il compte faire du ski nautique. Il y a des preuves? Aucune si je n'ai pas votre photo. Oh, j'oubliais, les photos, vous n'aimez pas ça. Ce n'est pas très spirituel. Si, c'est très spirituel. Vous êtes né près de Tiflis. Votre vrai nom est Vania Tabadze. Je trouve ça plutôt Qui drôle. dit que ce nom est le mien? Oscar, et aussi Sophie. Êtes-vous en train d'insinuer en toute sérénité que j'ai appartenu à ce gang? Vous apparteniez à Sophie. Oui. Cet homme en Allemagne, il saurait m'identifier lui aussi. Zouk est en lieu sûr, monsieur Arkadine. Il est en tôle. À propos, Guy, il y a des messieurs qui vous attendent. Dites-leur qu'ils m'embêtent. Eh, il serait peut-être plus avisé de les rejoindre. Ils sont de la police. Ils désirent vous raccompagner à l'avion. Oh, encore un mot. Quoi donc? Toutes ces choses, toutes ces prétendues révélations sur ma vie, n'en parlez surtout pas à ma fille. J'ai votre parole. Ma parole? Qu'est-ce qu'elle vaut pour vous? Peut-être bien qu'un homme comme vous ne peut se rendre compte de ce que c'est que d'avoir une conscience et aucune mémoire de ses actes. Vous imaginez que c'est plaisant d'avoir un passé dont on a honte et qu'on ne se rappelle même plus. En revenant en Allemagne pour voir Jacob Zouk, je me suis arrêté en Espagne, où se trouvait Rainer. Moi aussi, j'aurais voulu passer la Noël en Allemagne, mais voilà, l'ogre ne me l'a pas permis. Alors je suis venue en Espagne et je l'attends. Votre père va venir en Allemagne aussi? Je crois qu'il me surveille, hein? Vous connaissez papa? C'est son habitude. Contre-espionnage, mystère. Après tout, il est russe. Il est du pays d'Ivan le Terrible, de la Hé, grande petite Catherine. minute. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est russe? Je suis sa fille, je le connais. Mais il ne le sait pas lui-même. Il ne sait pas d'où il vient. C'est ce qu'il vous a dit à vous. Que veut dire cette histoire d'amnésie? Amnésie? En 1927, votre père s'est retrouvé seul à Zurich, ne se rappelant plus rien du tout. Il ne savait ni qui il était, ni d'où il venait. Quand j'arrivais à Munich, une charmante surprise m'y attendait. Police? Oui, monsieur. Très bien, qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes des inspecteurs de la police internationale. À la demande de la police italienne, nous venons vous questionner sur un meurtre. D'un meurtre. Qui s'est produit en Italie, coup de couteau. Oui, c'est bien. Il serait intéressant de connaître comment vous le savez. À moi maintenant. Eh bien, un homme a été tué devant moi, sur le port. Oui,
Les services de la police ont donné une photographie de la victime. Ce n'est pas à nous de parler de Mais ça. ça n'a pas d'importance. Mais si. Tout ça est de l'histoire ancienne. L'affaire est classée. Écoutez, vous devriez me laisser aller. Monsieur Arkadine donne une grande fête et je suis déjà en retard. Arkadine? Quoi? Grégory Arkadine? Ça change tout. Qu'est-ce que ça peut faire puisque nous avons reçu des ordres? Bah alors, débrouille-toi. Oui, mais vous n'allez pas en direction de son hôtel. Oh si, justement, je viens de changer de programme. Nous porterons cette photographie directement chez Monsieur Arkadine, monsieur, directement. Monsieur, vous avez bien de la chance d'être invité à un réveillon. N'est-ce pas? Nous vous souhaitons beaucoup d'amusement à cette fête, monsieur. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Si on pouvait fêter Noël. Eh, dites donc! Merci. Entrez, monsieur. Si vous voulez passer, il faut boire un triple verre de vodka. Merci, je suis déjà au courant. Amusez-vous bien. Joyeux Noël. Vous plaisantez? Alors, ce type qui est en prison, comment se nomme-t-il déjà? Vous connaissez son nom beaucoup mieux que moi. Jacob Zouk. Il est sorti. Il s'est évadé? Non, mais il était mourant, alors on l'a libéré. Il habite dans un hôtel meublé, Sebastiansplatz, numéro 16. Il est mourant, alors il ne restera bientôt plus personne qui puisse m'encombrer, excepté vous, bien sûr. Je ne suis pas le seul vivant. Il y a aussi Sophie et Oscar. Passez-moi l'inter, s'il vous plaît. C'est l'inter? Je voudrais appeler quelqu'un. J'attendrai la communication. Je demande Madame Sophie Jesus Martinez, à Mexico. On m'a dit de remettre cette enveloppe à monsieur et que monsieur comprendrait. C'est un détective qui nous a demandé de vous remettre ça. Ah, merci. Merci bien. Allô? Vous avez eu la photo? Oh, vous ne l'avez pas encore regardé. S'il vous plaît, faites-le, monsieur Van Straten. On vous l'a dit, on a des raisons de penser que vous connaissez la malheureuse victime. La victime. Seule photo que l'on possède. Monsieur Van Straten. Oui? Au sujet du coup de téléphone, j'ai quelque chose à vous dire. À Mexico. Qu'est-ce que c'est? Il paraît que Monsieur Van Straten voudrait parler personnellement à Madame Jesus Martini ou Martinez. Pourquoi appelez-vous Sophie, je vous prie? Pour rien, une idée. Et quoi? Madame Martinez ne peut plus vous répondre. On m'annonce qu'elle est décédée. Peut-être Monsieur Van Straten voudrait-il parler à quelqu'un de sa famille. Oui. Et commandons. Annulez, s'il vous plaît. Inutile d'appeler Mexico. Qu'est-ce qui est arrivé à Sophie? Elle est morte comme Millie. Un coup de poignard. Et Oscar? Je me demande si c'est bien la peine d'essayer de l'appeler demain. Pourquoi? Est-ce que je sais lui souhaiter un joyeux Noël? Vous perdriez votre temps. Les flics de Naples ont abattu un homme avec une jambe de bois parce qu'ils croyaient qu'il avait tué Bracco. Moi, je crois que Bracco a été tué par celui qu'il essayait de faire chanter. C'est une théorie. Que je prouverai si les maîtres chanteurs étaient toujours là. Il en reste encore, monsieur Van Straten. Ouais. Après, il y a eu Millie, pauvre gosse. Elle n'a fait que transmettre un message. N'essayez pas de prétendre qu'elle n'était pas de mèche avec vous. Elle ne savait même pas ce que les noms de Sophie et Bracco représentaient. Quoi? Oui, Sophie. Sophie savait parfaitement qui vous étiez, et depuis toujours. Elle ne s'en souciait même pas. Vivre et laisser vivre, c'était sa devise. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit tout ça plus tôt? Je ne savais pas qu'elle était en danger. C'était pourtant bien évident.
Braco, Émilie, Sophie et Oscar. Il ne reste plus que Jacob Zouk, le seul survivant. Êtes-vous sûr d'avoir bien compté? À votre santé, Van Straten. Comment savoir pourquoi? Pourquoi il a voulu supprimer tous les témoins qui auraient pu lui rappeler le minable petit secret de sa vie? Je crois que c'est surtout pour le cacher à Raina. L'idée qu'elle pourrait le connaître le rend fou. Eh bien, vous êtes le suivant. Moi, il me garde pour la fin, quand j'aurai achevé cette sale besogne. Et le meilleur moyen de me sauver moi-même, c'est de vous sauver, vous. Car ce qui vous rend si important, c'est que vous êtes maintenant le dernier survivant de ce gang. Le gang, mon œil, j'en ai connu beaucoup de gangs. Oui, bien sûr. Autrefois, j'ai connu Atabadze. Maintenant, il a changé de nom, il est riche. Alors allez-y, faites le crachet si ça vous fait plaisir, cet homme. Est-ce que c'est une raison pour me faire geler dehors? Il peut être ici dans une minute, je lui ai appris votre adresse. Mon adresse? C'était avant de savoir que c'était lui le tueur. Tueur, mon œil. Il faudrait le prouver. Le prouver? Oui, un monsieur important comme celui-là, quand il s'est mis dans son tort, il faut le prouver. Oscar et Sophie ont été retrouvés dans un égout de Mexico avec la gorge tranchée. Je viens d'apprendre ça tout à l'heure au téléphone. Il n'y a pas de quoi rigoler? Oh, moi, je ne rigole pas, je tousse. Eh bien, allez-y, toussez. Et crevez après tout si ça vous chante. Je suis jeune, moi, et je ne tiens pas du tout à finir avec un couteau dans le ventre. Au point où j'en suis, personne ne peut plus me faire de mal, je ne crains rien, mais vous si. Alors foutez le camp tout de suite. Tout de suite. Mais où? Et où vous voudrez, monsieur. Le monde est petit quand Arkadine court après vous. Et puis, il en possède plus de la moitié. Alors, que voulez-vous de moi? Vous connaissez son passé à Varsovie. Vous êtes le seul être vivant qu'il connaisse. Alors aussi longtemps que je vous conserverai la vie. Il est là. Il va monter. Il faut sortir d'ici et vous cacher. Monsieur. Allons, venez. Monsieur, laissez-moi ma couverture. Vous allez venir avec moi. Il y a bien quelque chose qui vous fait envie. Quelque chose dont vous rêviez quand vous étiez en prison. Oui, mais c'est Noël, la nuit arrive, il est trop tard, vous ne trouvez rien. Où allez-vous? Dehors, il faut sortir de là. C'est pas la sortie, monsieur. Où est-elle? Et par ici. Tout ce que vous voudrez. Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, monsieur Zou. Tout. Je suis prêt à cambrioler, à tuer et à voler pour vous. Mais vous aurez tout ce que vous voudrez. Je vous le promets, c'est promis. En attendant, laissez-moi prendre mon pantalon. Qu'est-ce que vous ferez de votre pantalon? Je peux pas sortir sans pantalon tout de même. Allez. Levez-vous donc. Vous tient ce sentiment de pudeur, monsieur. Et puis il fait froid, monsieur. Et je suis très frileux. Je traverse la cour à présent. Il faut vous cacher. Je viens d'emménager. Personne ne me connaît ici. Autant restez tranquille dans ma chambre. Regardez, le voici. Il faut qu'il vous croie sorti. Et qu'est-ce qu'il pensera quand il me trouvera ici en train de danser dans mon caleçon long? Et la police, monsieur, libéré sur parole. Conduite exemplaire. Oh, tout ça, je sais ce que je vais décoper. 2 ans, au moins. Et peut-être encore Cette porte est plus. ouverte. Attendez. Elle est ouverte. Et on va chez qui? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Entrez. Donnez-moi mon pantalon. La ferme. Couchez-vous vite. Dans quel lit? Tenez, voilà quelques marques. Bouclez la porte. Oui, mais je ne peux pas plus garder plus d'1 heure. Eh, monsieur, Je n'ai pas vous avez entendu compris cette ce que air-là monsieur a depuis dit? 14 ans. Couchez-vous vite. Encore quelque chose que je n'avais pas entendu depuis 14 ans. Trop tard. J'ai tout juste eu le temps d'arriver, je n'ai pas encore vu notre homme. Ce n'est pas cette chambre, je suis entré là par mes gardes. Zouk habite là-haut au grenier. Est-ce qu'on va voir s'il y est? C'est une femme qui habite ici. Elle reçoit quelqu'un. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez pas que j'ai de la compagnie? Allez-vous-en. Allez-vous-en ou j'appelle la police.
reviendrez à ma soirée. Votre soirée? Ah oui, votre réveillon, monsieur Arkadine, bien sûr. Mais d'abord, je crois que je vais monter là-haut pour voir... Voir votre ami Jacob Zouk. Allez-y, Van Straten. Allez le voir. Vous êtes toute frissonnante. C'est le froid. Il n'y a pas de chauffage dans cette maison. Et les charges sont très élevées. Combien vous faut-il pour prendre une autre chambre? Je dois 3 semaines. Alors combien? C'est dans les 150 marks, sans compter les charges. En voici 1200. Merci, monsieur. Merci. Il n'y avait personne là-haut? Non, il n'y avait personne. Qu'est-ce qui vous fait rire? La vieillesse. La vieillesse. Hé, joyeux Noël! Joyeux Noël! Qu'est-ce que vous lui avez raconté? Eh bien, nous avons causé de la pluie et du beau temps. Et vous? Qu'est-ce qu'il vous a dit à vous? Je viens de retrouver ce que j'ai envie Il faut que nous d'avoir. sortions d'ici, vite. Vous avez dit que je pourrais avoir ce que je voudrais. Oui. N'importe quoi. Tout ce que vous voudrez. monde. Pendant 14 ans, j'ai passé mon temps à rêver là-dessus. À rêver. En tôle, c'est tout ce qu'on peut faire. Alors, qu'est-ce que c'est? Un chaud-froid de volaille. Un chaud-froid de volaille? Sur plein d'argent. Avec des marrons, des patates avec et des capres. Et des oignons. Joyeux Noël! Un chaud-froid de volaille, une nuit de réveillon? Avec le travail qu'on a? Impossible! Alors? Inutile d'insister, monsieur. Un chaud-froid de volaille est un plat qui doit se commander d'avance. Un chaud-froid. Excusez-moi. Un chaud-froid. Si je n'ai pas ce chaud-froid de volaille, je rentre à la Vous maison. n'avez pas envie de déguster une jolie petite tranche de roast beef bien saignant? Ou peut-être un gros soufflet à la liqueur? Un chaud-froid de volaille. Mais écoutez, Arkadine... Arkadine, mon œil. Ah, il n'a même pas reconnu son vieil ami. En êtes-vous sûr? Il n'a rien dit. Vous m'abandonnez? Ne sortez pas! Voulez-vous fermer cette porte à clé? Nous sommes inscrits ici sous un faux nom, mais après tout, il peut très bien nous avoir filé. Dépêchez-vous, je ne vous donne qu'une heure. Ça va. Revenez vite ou je rentre chez moi. Un chaud-froid, hein? Oui, oui, de volaille. Avec des marrons, des capres et des patates. Et des oignons. Vous m'enfermez? Si vous n'ouvrez pas cette porte, je vous jure que j'appelle. L'aide! Ça va, vous gagnez. Je la laisse ouverte. Mais si vous ne vous taisez pas tout de suite, il n'y aura pas de chaud-froid de volaille. Vous entendez? Je ne vous donne qu'une heure. Eh monsieur, pourriez-vous me donner un chaud-froid de volaille? Je regrette, nous ne faisons pas de plats cuisinés. Puis vous savez, c'est la nuit de Noël. Joyeux Noël! Qu'est-ce que vous faites maintenant? Je me promène, je fais mes provisions. Excusez-moi, monsieur, il est interdit de stationner. Vous feriez mieux de monter, vous encombrez la rue. Je suis très connu dans ce restaurant. On s'occupera de vous. Monsieur. Pourquoi ne voulez-vous pas entrer? Vous ne tenez sans doute pas à être vu avec moi. Un grand nombre de personnages ont été vus avec vous. Braco, par exemple. Braco a été tué quand il était avec vous. Sophie et Oscar aussi, au Mexique. Millie était votre ami. Oui, mais... Il est assez dangereux d'être vu avec vous. Oui. Et tout se déroule selon le plan que vous avez tracé. Je savais ce que je voulais. C'est la différence qui existe entre nous. En ce monde, il y a ceux qui donnent et il y a ceux qui demandent. Et il y a ceux qui craignent la vie. Et il y a aussi ceux qui osent. De l'audace, vous en avez eu sans savoir très bien où vous vouliez en venir.
Et maintenant, vous n'avez plus rien à espérer de ma part, Van Straten. Ni fortune, ni ma fille, soyez-en sûrs. Ni même votre vie. Donnez à monsieur son chaud-froid de volaille. Ah, me voici. J'ai fini par l'avoir. Réveillez-vous, monsieur Zouk, je vous apporte ce que vous attendiez. Hé, monsieur Zouk. Continuez. Bien, monsieur. Faites une petite prière pour nous deux. Il fallait que j'entre quelque part. Quelqu'un aurait pu me descendre dans la rue. Je ne peux pas rentrer dans mon hôtel meublé, il y a un cadavre là-haut. Au cas où vous l'auriez oublié, moi je n'ai pas d'amnésie. Quelle pitié, dans votre malheur, c'est une bénédiction, ça pourra vous servir dans vos conversations avec la police. Dire à la police ce que je sais de vous, vous le père de Raina. Vous croyez que je ferai ça? Je pense à toute autre chose qu'à vous. Au contraire, vous ne pensez rien qu'à moi. Rien qu'à moi, à vous et à Raina. Tous les trois. Nous sommes liés les uns aux autres, tous les trois, n'est-ce pas? Elle seule m'intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est surtout ce qu'elle pense de vous. Ma fille, elle serait bien plus heureuse si nous disparaissions tous les deux. Ne craignez rien. Elle peut se fier à moi. Je ne crois pas que quelqu'un puisse se fier jamais à un maître chanteur. Et où allez-vous maintenant? Où je serai en sûreté. En sûreté? J'ai retenu une place en avion, la dernière. Et où partez-vous donc? En Espagne. Vous avez un château en Espagne, monsieur Arkadine. C'est une vraie forteresse. Là, je serai en sûreté avec votre fille. À l'aéroport, vite. Monsieur, je n'ai pas reçu d'ordre. Allez, ce sont ses ordres. Très bien, monsieur. Oslo, Copenhague et Francfort, décollage dans 10 minutes. Allô, c'est encore le secrétaire de monsieur Grégory Arkadine. Je m'excuse, monsieur. Je vous ai déjà dit plusieurs fois qu'il n'y a rien. Nous sommes absolument au complet, monsieur. Faites retarder le décollage jusqu'à l'arrivée de monsieur Arkadine. Monsieur Arkadine est déjà en route pour l'aéroport. Il faut absolument qu'il prenne cet avion. Mais nous sommes au complet, c'est Un instant. impossible, monsieur. C'est la nuit de Noël. Écoutez-moi. L'un de vos passagers est un monsieur Gary Van Straten. Vous pouvez lui demander de céder sa place. Il travaille pour monsieur Arkadine. Mais monsieur Van Straten nous a retenu sa place. Est-ce que je peux envoyer un télégramme, s'il vous plaît? Un petit moment, je vous prie. Monsieur Arkadine est l'un des plus gros actionnaires de votre compagnie ici. Désolé, monsieur, mais une ligne aérienne est un service public. Et puis vous comprenez, c'est la nuit de Noël. Qu'est-ce que c'est que cette saleté de compagnie d'aviation qui se permet de refuser une place à un actionnaire et qui laisse monter à bord n'importe quel va-nu-pied? Ah, vous entendrez parler de nous, ça, je vous le promets. Avion numéro 16 pour Barcelone et Madrid. Départ immédiat. Dites-moi, vous avez bien envoyé mon télégramme pour l'Espagne, mademoiselle? Oui, monsieur Van Straten. Voulez-vous passer par ici? Un monsieur veut vous voir. Il est dans la salle d'attente. Il peut me voir, mais l'avion ne m'attendra pas. Il a promis de ne vous retenir qu'une minute. Non, monsieur, il n'y a plus rien, c'est trop tard. Je veux votre place dans cet avion. Parce que vous voulez parler à Raina avant que je ne la voie. Vous avez pensé qu'en m'achetant, vous me teniez, que vous pourriez me mettre sur le dos tout ce que vous ne vouliez pas que votre fille découvre sur vous. Quel est votre prix? Je veux votre place. Trop tard, trop de pauvres types ont été tués. Zouk le dernier est dans ma chambre. Quelqu'un va être pendu pour ça. Je ne veux pas que ce soit moi. Si vous la voyez le premier, qu'est-ce qui vous dit qu'elle vous croira à vous? Quand elle entendra mon... Elle m'entendra d'abord, Arkadine. Je regrette, monsieur Arkadine. J'aurais voulu vous aider, mais Il faut que je parte sur cet avion. Écoutez-moi, écoutez-moi tous. Il me faut absolument une place. Il me la faut. Je vous signe un chèque tout de suite. Je paie en dollars ou en n'importe quelle autre monnaie. Je donne 50 millions de marques pour une place dans cet avion. Mon nom est Grégory Arkadine. Et moi, je suis le Père Noël.
Je paie en dollars, en livres sterling. Joyeux Noël! Raina Arkadine. Elle est ici. Elle doit rencontrer à l'aéroport un certain Van Straten. Je voudrais lui parler d'abord. Trouvez-la sur l'aéroport. Amenez-la à la tour de contrôle. Raina. Eh bien, Gary. Raina, écoutez, mademoiselle Arkadine. Oui. Votre père vous demande, c'est urgent. Raina, il faut que je vous parle immédiatement. Mademoiselle, alors oui, venez. père insiste beaucoup. Venez. Oui, attendez une minute. Mademoiselle Arkadine, voulez-vous me suivre? Oui, oui, mais qu'est-ce qui vous arrive à vous? Écoutez, votre père a loué un avion qu'il pilote lui-même pour venir ici. Il va arriver dans quelques instants. C'est exact, Il faut mais absolument que je vous parle avant. Mais mademoiselle... Mais voyons, voulez-vous nous laisser tranquille une Naturellement, seconde? mon cher, c'est bien facile. Monsieur Arkadine a dit qu'il fallait que... Monsieur Arkadine, je suis désolé. Allez-vous-en. Vous aussi. Maintenant, écoutez. Je voudrais que vous fassiez croire à votre père que je vous ai raconté quelque chose. Puisque c'est si important, pourquoi ne pas me le raconter réellement? Pourquoi lui faire croire? Pourquoi? Parce que je veux éviter les flics. Ils se mettraient tous après moi. Alors c'est pour ça que vous êtes si énervé. Et pas seulement les flics, votre père aussi. S'il sait que je vous ai parlé, il ne pourra plus m'attaquer sans vous donner certaines explications. Mais pourquoi voulez-vous vous servir de moi? Je me sers de vous parce qu'il n'y a que vous qui comptiez à ses yeux. Vous, est-ce que vous pensez de lui? Que voulez-vous faire? Lui briser le cœur? Non, je veux sauver ma vie, Raina. Mademoiselle, je crois qu'il faut vraiment que vous m'accompagniez. Ma fille, je veux parler à ma fille. Nous n'avons pas repéré sa position exacte. Il est seul, il pilote lui-même un avion privé. Il vous demande à la radio déjà depuis un bout de temps. Il insiste pour vous parler, il a l'air... Enfin, il vaut mieux que vous lui parliez vous-même. Ma fille, je veux parler à ma fille. Oui, je suis là. As-tu vu Van Straten? Dites oui. Oui, oui, à l'instant. Interdis-lui de te parler, Raina. Je t'en supplie, attends. Dites-lui que c'est trop tard. Trop tard. Trop tard. Allô, père? Réponds, je t'écoute. Allô, père? Hé, regardez cet avion! Qu'est-ce qui se passe? L'avion d'Arcadine a l'air de voler à la dérive. J'ai sauvé votre précieuse vie et j'ai dû tuer mon père pour ça. Qu'attendez-vous encore de moi? Vous voulez que je vous dise la vérité? Il était capable de tout. Il y a longtemps, il n'était pas encore le grand monsieur Arkadine. Et il ne voulait pas qu'un jour vous appreniez qu'autrefois, il valait encore moins que moi. S'il ne s'était pas tué, c'est moi qui l'aurais tué. Il aurait agi comme vous. Vous devriez aller la Vous rejoindre. êtes sûr qu'elle n'a pas envie d'être seule? Moi, je veux être seul. Oui, je suppose. Il est vrai que c'est assez affreux, mais s'il faut Assez être franc... affreux. Oh, évidemment, elle l'aimait. Mais lui, ses sentiments pour elle, eh bien, c'était pas clair. Au fond, ça vaut mieux. Elle sera plus heureuse sans lui. Oui, plus heureuse sans moi aussi. Assez affreux. Qu'est-ce que vous dites? Je perds la fille que j'aime, une belle fille qui m'aime aussi et qui va hériter de près de 200 millions de dollars. Assez affreux.
Vous pourriez peut-être choisir vos expressions. Allez, dépêchez-vous de décamper, sinon je vais devenir méchant et vous coller mon poing sur la figure. Ah oui. Et vous pourriez prendre mon poing sur la vôtre, vous savez? Oui, je sais. Et c'est pourquoi je préfère être seul. Où allez-vous maintenant? Je sais pas, n'importe où. Je vais vous conduire.